Notre essayeur aujourd'hui est Francis Croisetière. Francis dirige une entreprise d'équipement d'arts martiaux, il habite Blainville et il aime les produits Volkswagen. Pour Francis, aujourd'hui, nous avons choisi la Toyota Corolla. Francis aime l'automobile depuis l'enfance. Après avoir remonté une Rabbit 1984 pour faire des tours de piste, l'heure est maintenant aux enfants et Francis cherche un véhicule pour la famille tout en conservant le plaisir de conduire. Un bon agrément de conduite, une bonne habitabilité, l'intérieur, il faut que ça soit spacieux, un bon compromis performance-consommation. Pour 2009, Toyota nous arrive avec la toute nouvelle génération de la Corolla qui viendra rivaliser avec les 3 meilleures vendeuses de la catégorie que sont la Chevrolet Cobalt, la Mazda 3 et la Honda Civic. Première étape, voyons ce que Francis pense du style et de la finition de la Toyota Corolla. Ben là, Francis, on va parler ensemble, si tu le veux bien, de ce que tu penses du style en général de la Toyota Corolla. Je te dirais que le style de la Corolla, moi, je la trouve assez anonyme. Donc, c'est un véhicule qui passe inaperçu. Définitivement, là, c'est pas quelque chose qui sort de la masse. C'est pas nécessairement un véhicule extravagant, quoi. Non, absolument pas. Et là, je pense que t'as un commentaire, justement, à dire par rapport au cadrage de la portière. Là. Oui, Montre-nous effectivement, cette portion-là, ici, je crois que ça aurait été plus joli si ça avait été peint là, en noir là, pour s'agencer avec les moulures. Découper tout ça. Là. Oui, découper tout ça, là, montrer, vraiment faire ressortir peut-être le côté du véhicule avec ça. Puis il y a la partie avant ici, là, au niveau du phare, on a comme une entrée d'air là, que je trouve assez pas jolie du tout. C'est pas vraiment justifié, quoi. Non, puis je pense que c'est vraiment purement décoratif. Je pense que ça n'a aucune utilité. Là. Donc, je trouve que ça casse la ligne de la voiture. La nouvelle génération de la Corolla était attendue principalement parce que l'ancienne aura duré 6 ans. On s'attendait donc à un design qui était beaucoup plus audacieux parce que l'autre était un petit peu conservateur. Malheureusement, on a encore droit à un design conservateur un petit peu plus moderne, mais c'est à peine évolutif. Et ça, à mon sens, c'est décevant. Même la clientèle aurait probablement souhaité avoir quelque chose d'un petit peu plus funky, un peu à la façon de la Mazda 3 ou de la Honda Civic. La Corolla, c'est une voiture qui demeure générique, qui va évidemment bien vieillir parce qu'elle est équilibrée dans son ensemble et parce qu'elle a un air de famille avec les autres produits Toyota, mais c'est un petit peu banal, un petit peu trop banal à mon sens. Côté esthétique, bien évidemment, ici on a la version de base, donc elle est dénudée de tout accessoire, mais si on pense à une version XRS, là on peut bénéficier d'un aileron, de jupe latérale, de jantes en alliage, ce qui lui donne un petit peu de pep. Au niveau de la finition, Francis apprécie la qualité de l'assemblage ainsi que de la peinture et il aime aussi les tissus lavables et la bonne visibilité. Deuxième étape, voyons comment Francis se sent dans l'habitacle de la Toyota Corolla. Alors Francis, maintenant l'habitacle, qu'est-ce que tu penses de l'habitacle en général? Je trouve que la Corolla a une très bonne position de conduite. Je pense qu'on est bien assis, le volant se prend bien en main. On a un bloc d'instruments qui se lit très bien, on voit tous les cadrans, tout est parfait de ce niveau-là. La finition intérieure, l'assemblage est bon aussi. Les boutons, des très gros boutons qui se manipulent facilement, même avec une paire de gants, là. 3 boutons faciles à consulter, donc je pense que c'est excellent à ce niveau-là. Naturellement, il fallait s'y attendre. La qualité d'assemblage et de finition de la Corolla est à la hauteur de la réputation de la marque. À ce niveau-là, il n'y a absolument rien à dire. Les plastiques sont encore riches, l'assemblage est rigoureux et sur la route, il n'y a aucun bruit de caisse qui se fait entendre, il n'y a pas le moindre petit craquement. L'intérieur, bien, on a de belles améliorations, principalement au niveau de l'espace, mais aussi au niveau des sièges qui sont non seulement plus fermes, mais qui offrent de meilleurs supports latéraux. La position de conduite est aussi améliorée grâce notamment à un volant télescopique et à un siège qui est réglable en hauteur sur toutes les versions. Quant à l'espace aux places arrière, c'est bien, mais on aurait aimé bénéficier d'un petit peu plus de dégagement au niveau des genoux. Au niveau de l'habitacle, Francis a apprécié le coffre à gants double ainsi que le volant ajustable de façon télescopique. Au niveau du coffre, eh bien, il apprécie l'ouverture et le coffre est facile d'accès.
Alors, messieurs, pour la prochaine étape, on va parler de comportement routier plutôt que de performance, là, étant donné que la vocation de la Corolla n'est pas une vocation sportive. Là. Francis, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'ai trouvé le comportement de la Corolla vraiment très neutre. C'est des suspensions qui sont très souples. C'est pas quelque chose que moi, j'affectionne tout particulièrement. Moi, j'aime avoir beaucoup de sensations de conduite. Mais c'est quand même, je pense, un véhicule là, qui peut servir une utilisation quotidienne facilement là, et puis qui nous protège de nos routes un petit peu endommagées. Particulièrement, oui. Pour ta part, Antoine? Ben moi, je dirais pas que j'ai été impressionné, mais quand même surpris par l'évolution du comportement de cette voiture-là. Parce que, par rapport à l'ancienne génération, on a vraiment une amélioration, notamment au niveau de la stabilité. C'est beaucoup moins sensible au niveau des vents latéraux. La direction est plus précise, le diamètre de braquage est très petit. Donc, c'est un auto qui est très maniable, autant en ville que sur grande route. Autre élément qui est intéressant, c'est beaucoup mieux insonorisé, même s'il n'y a pas de panneau isolant sous le capot. Les bruits de vent sont beaucoup moins nombreux à bord et c'est beaucoup mieux isolé. Quant à la mécanique, c'est un 4 cylindres 1.8 litres. C'est l'évolution de l'ancien moteur qu'on avait avant, qui fait 132 chevaux cette année. Et côté consommation, c'est vraiment probablement le meilleur de sa catégorie, peut-être avec la Honda Civic. Mais j'ai réussi à faire 7 litres au 100 en combinant ville et autoroute en conditions hivernales. Donc, c'est quand même quelque chose. Et c'est ce qui va permettre à cette voiture-là d'être éligible au programme Éco-Auto qui va offrir aux consommateurs une ristourne de taxes de 1 000 $ en raison de sa faible consommation de carburant.